À tous, donc au niveau de la rubrique cinéma, avec ma compagne, on est allé voir avec des amis, on est allé voir donc Dragon 3. Je connaissais pas du tout la saga de chez DreamWorks, à savoir sur Dragon. Et donc du coup, j'ai regardé juste avant la veille le premier et le deuxième volume le soir. Et j'étais émerveillé au niveau de l'histoire par rapport donc des Vikings et des dragons. Déjà, il y a un côté humour avec des vannes à tout va, c'est monstrueux. Franchement, ça peut paraître bête, on se dit ouais, mais c'est pour les gamins. Mais non, pas du tout, c'est vraiment fait aussi bien pour un public jeune que pour les adultes. Un peu plus que Toy Story sur le concept, ou L'Âge de glace. Et là, le truc, ce qui est assez fort, c'est que dans le premier opus, pour tous ceux qui l'ont déjà vu comme pour le deuxième, c'est que dans l'histoire, donc on voit le côté, le dragon, l'ennemi, tout ça. Et il y a une grande évolution à savoir de montrer qu'il y en a un qui pense pas pareil que les autres, qu'après il va devenir pote avec l'un d'eux, puis après il va commencer à les comprendre et à savoir que c'est pas eux qui sont réellement méchants. Dans le premier opus, tout le monde a vu à peu près que dans l'histoire, c'est un super méchant dragon qui commande les autres dans le genre gros alpha qui veut bouffer, tandis que les autres ne sont pas du tout méchants. Ce qui est assez fort. Dans le premier, ce qui est le plus choquant, dans toute l'histoire du premier, c'est qu'on a pu voir, c'est qu'à la fin, c'est que Harold perd sa jambe, son pied. Alors certains supposaient que c'était que le dragon avait fait exprès parce que l'autre lui avait fait perdre un bout de sa queue qui lui a amputé par rapport à sa machine. Moi j'aurais plutôt la théorie que dans le premier, tu vois à la fin, c'est la colonne de feu et autres, ou quand il essaie de le récupérer en plein vol, qu'il essaie de prendre ce qu'il pouvait donc avec la gueule, et je pense qu'il a sans faire exprès essayé de prendre sa jambe avec la mâchoire, et que la mâchoire trop forte a peut-être broyé les os et compagnie, on pourrait le supposer. C'est un peu tiré par les cheveux quand même le côté de lui faire perdre sa jambe. Dans le second opus, là qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui traque les dragons, un autre méchant, qui justement contrôle avec un autre alpha pour essayer de prendre. Et là c'est le père de Harold qui va sacrifier. Ah, ça aussi dans le 2 c'est assez fort dans ce domaine. Mais alors dans le 3, on est passé sur un stade encore qui augmente un peu. On augmente à chaque fois dans le premier opus, on te dit que bon voilà, ils sont jeunes, ils sont un petit peu écervelés, ils sont des ados. On les fait mettre 5 ans dans le numéro 2 et 1 an après dans le volume numéro 3. Donc on reprend l'histoire de base, savoir que bon, ils sont plus qualifiés, ils sont plus attachés avec les dragons, à savoir qu'ils font équipe. Toujours avec l'équipe des ados complètement branquignoles. Tu pars au départ avec eux, c'est monstrueux. Mais il y a un côté, tu vois, où... Comment dirais-je? Il y a une certaine maturité. Dans le premier opus, ils essayent de... à la fin du premier, on a pu voir qu'il y avait une espèce d'esprit d'équipe au départ avec l'équipe des branquignoles, mais bon, c'était pas top. Dans le 2, bah, c'était moyen dans ce domaine-là. Et dans le 3, ça fait plus pro avec les armures en écailles qu'ils ont fait d'eux-mêmes avec chacun de leurs dragons respectifs. Il y a un côté plus stylé, comme bien sûr pour l'épée de feu qu'il y a dans le deuxième et dans le troisième opus. Bon, c'est assez sympathique, j'ai trouvé d'ailleurs. Mais Dragon 3, ce qui est intéressant de voir, c'est on est passé à différentes étapes de la vie. Donc là, dans le fameux passage, c'est qu'il y aura donc une nouvelle dragonne, qui forcément est de la même race que notre cher petit dragon noir. Et donc du coup, ce qui est assez fortiche, donc bien évidemment, une histoire de cœur, tout ce que tu sais. Mais tu sais dès le départ que forcément, il va pas forcément rester. Donc, sans que tu te doutes bien que c'est un scénario classique. Forcément, il faut bien qu'il fasse sa vie aussi. Donc à un moment... Et là, c'est assez tiré par les cheveux. Et il y a un truc assez spécifique, c'est que l'autre, donc le nouveau méchant de Dragon 3, en l'occurrence, moi il m'a semblé, j'en ai parlé avec ceux avec qui j'ai regardé le film, moi je pense que le méchant c'est la voix de Jafar de Aladdin. Ça, depuis 95 à aujourd'hui, ça devrait dans 60-70 ans. J'ai trouvé une voix virile qui me faisait penser grave à lui. Je sais pas si c'est moi qui a fait ce rapprochement ou ce truc, mais je trouvais que la voix, le style, ça faisait un peu un côté de ces grave intelligence, comme un personnage de Disney, mais ça me faisait grave penser à lui, et franchement, faudra que je regarde la liste des personnes, des doubleurs français, pour voir, c'est pas lui qui l'a fait justement pour Jafar, parce que franchement j'ai un putain de doute. Donc dans notre histoire, donc on en est revenu à un stade où que notre fameux Harold, depuis la mort de son père, est donc devenu le nouveau chef.
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est reconnu, mais il n'a pas la réelle valeur depuis à la fin du numéro 2. On voit qu'il essaye de faire de son mieux au départ, mais il n'a pas en fait l'assurance. En fait, le trait de caractère du personnage, c'est qu'au départ, on nous montre un gamin super intelligent, un super bricoleur, du premier au deuxième et au troisième opus. Et le truc, c'est qu'au départ, il se met toujours avec le dragon, et c'est ça sa véritable force. Seulement, le vrai personnage en lui-même a gagné en puissance, dans le sens que sans le dragon, il est capable de faire aussi bien. Et on va le voir au fur et à mesure de l'histoire, ce qui est assez intéressant au niveau du personnage, car il y a une réelle construction. Alors ce qui est marrant, c'est que la mère, qu'au départ, on pensait que dans le premier, on nous avait dit que sa mère était plus là, c'était son père qui l'élevait. Dans le 2, ça c'était vache quand même. Il retrouve sa mère, son père super heureux la retrouve, leur histoire reprend, il est super amoureux comme elle est super amoureuse de lui. Et c'est vachard d'avoir que le père se sacrifie pour sauver son fils, quand son dragon a été manipulé, et que ce dragon a tué accidentellement son père. Qu'est-ce que c'était vache. On n'y croyait pas, mais franchement, quand je l'ai vu hier soir pour le 2, ça m'a coupé les ailes, franchement, sur ce truc-là, c'était monstrueux. Et dans le 3, donc dans les personnages, on a tous les personnages de base de la série, avec des gros clins d'œil du père, qui va permettre à son personnage de pouvoir sauver toute l'histoire. Donc c'est ça qui est assez beau, et c'est ça qui est dommage de ne pas l'avoir, parce que c'est vrai que c'était un père qui était très intéressant sur le plan, à savoir, éducatif. Alors, pas très à l'écoute, mais il avait un très bon fond, et franchement, c'est un personnage qu'on n'a pas envie de voir mourir, et ça c'était vraiment horrible dans le numéro 2. Donc là, dans l'histoire, c'est que quelqu'un d'autre veut le dragon d'Harold, car c'est une espèce rare, il veut et ainsi que tous les dragons qui se trouvent dans leur petite île. Donc là, dans le début de l'histoire, voilà à peu près le concept. Mais cette espèce de chasseur, il est tellement futé, il a tellement plus d'arrogance dans le sens qu'il sait tout faire, il va manipuler, tout préparer, dans le sens quand je dis manipuler, c'est qu'il va trahir les siens, mais ça vous le verrez plus tard. Et il a surtout le fait qu'il a toujours un tour d'avance par rapport à Harold et par rapport aux autres. Donc c'est vraiment le méchant machiavélique, intelligent, avec un soupçon on va dire gentiment, de charisme et d'élégance dans sa manière de faire. Donc c'est un méchant, je trouve, qui est assez travaillé. Il est assez intéressant, tu vois, c'est pas le genre une grosse brute, tout ça, genre je veux le tuer par raison ou autre. Il a réellement l'intérêt d'un personnage qui est travaillé sur le plan psychologique, sur le plan physique, parce qu'il est naturel, il est vif, franchement, je trouve qu'il était vraiment stylé quand même comme perso. Et le film en lui-même, c'est un peu, on va dire, pour vous dire clairement par rapport à DreamWorks, ça je m'en suis douté, c'est que cette petite trilogie, elle s'arrête. Ils ne vous en feront pas un quatrième. Ça se voit que c'est un aboutissement total. Et ce film, c'est vraiment... c'est rare de faire justement des trucs qui se suivent sans que ça soit vraiment toujours pareil. Ils ont réussi à le faire. J'ai trouvé que l'idée était assez correcte. C'est pas comme pour l'âge de glace où on est allé trop avec le 4 et le 5. En fait, il aurait dû avoir une petite variante 4-5, tu vois, qui aurait été pu faire comme pour l'âge de glace, quoi. C'était trop après d'en faire trop à la suite. Mais là, je crois que de s'arrêter là, je pense que ça me paraît nickel, parce qu'on peut pas faire trop, ou alors faire des histoires parallèles, mais ce serait une question de business sur le papier. Et en fait, mis à part qu'on peut vous dire qu'il y a un méchant qui veut capturer tous les dragons et autres, c'est en gros toute l'intégralité du film. Donc sur la partie spoil, bien évidemment, je vais y aller cash, parce que ça sert à rien, on peut pas en parler plus, parce que ça va trop vite. Alors sur l'intérêt du film général, c'est que, comme je vous disais, c'est que le personnage, donc le grand méchant, veut capturer tous les dragons, et principalement pour on va dire ses partenaires, du deuxième méchant de la saga, qui était donc le chasseur, qui a été vaincu par Harold. Et là, dans le troisième, donc lui, tout ce qu'il veut, c'est ce dragon légendaire, cette classe de dragon qui est pratiquement éteinte, parce que lui, son rêve, c'était de tuer tous les dragons de ce genre, et pour lui, c'était considéré comme un héros de tuer un dragon de ce type. Et ce qui est assez fort, c'est que lui, il a capturé une dragonne.
une dragonne de cette même race pour essayer justement au départ, on ne sait pas trop l'intérêt de pourquoi il voulait l'avoir, pour la tuer de lui-même ou autre, ça on ne le précise pas vraiment dans le troisième opus. C'est le seul truc comme point d'ombre que j'ai trouvé. Il l'a juste gardé en vie pour capturer l'autre, on pourrait dire ça comme ça. Et au départ du film, donc ils voient qu'ils se font attaquer, ils vont attaquer les premiers, Harold et ses amis. Alors au départ, tu vois ils gèrent bien leur dossier, tu vois qu'il y a une grande relation. Les dragons ont tellement pris d'importance sur l'île avec les Vikings qu'on voit majoritairement plus les dragons que les Vikings. Les Vikings ont leur espace, leur habitat, mais ils sont heureux avec les dragons, on les voit bien. D'ailleurs, c'est ce qui est très fort au niveau du film. Et là où c'est un petit peu... tu vois que comme ils voient qu'il se fait acculer par le méchant, dès les 2 premières actions du film, ils disent il faut fuir. Et là, tu as les flashbacks avec le père, où il se rappelle du passé où son père lui-même, grand navigateur et autres, à ce moment-là, rêvait par rapport aux dragons, parce que même quand il les chassait, il voulait aussi protéger les humains pour vivre d'un côté les dragons en paix, et les humains de l'autre. À ce moment-là, c'était pas le côté dans le premier opus où il voulait les traquer pour les tuer. Il était encore en paix et en harmonie. Il n'était pas aussi furieux de vouloir les tuer parce qu'il pensait bien évidemment qu'à ce moment-là, les dragons avaient tué sa femme. Ça c'était dans le premier opus, dans le deuxième, ça on vous en parlera beaucoup plus. Ce qui n'était pas du tout le cas. Et donc du coup, à ce moment-là, Harold, à travers les mémoires de son père, entre le flashback et le côté livre par rapport aux cartographies de son père, va chercher, mais au départ, il va bouger le petit groupe sur une autre île. Tout le monde dit ouais c'est bien, elle est encore plus grande, c'est mieux, tout ça. Bon, Harold est un petit peu sceptique, tout ça. Et à ce moment-là, qui arrive, la petite dragonne que l'autre méchant a envoyée pour essayer de séduire le dragon, pour essayer de le capturer, de le mettre dans un piège. Alors forcément, bon, il y a une histoire d'amour, forcément, qui est un peu, voilà. Il y a un côté d'humour, il y a toujours le dialogue lourd aussi avec ses camarades et tout le reste. Et il y a un moment précis où, donc, dans la petite histoire, tous les dragons vont être capturés. En fait, le film, c'est que les 3 films de dragons, ça se mange tellement vite que tu vois pas le temps passer. Il dure une heure et demie pour chacun, à peu près 1h40. Et sur le papier, mais ça passe, mais à une vitesse mais qui est affolante, quoi. C'est tellement que c'est super bien fait et super fluide. Et donc, au moment où Harold pensait que sans son dragon, il était perdu, bon, forcément, il y a le petit côté avec Astrid et sa mère qui vont le remettre pour lui dire que sans lui, c'est un excellent combattant et un excellent chef sur la manière de diriger ou autre. Et avec son bricolage, il va permettre à tous les autres de voler sans les dragons, donc avec les ailes et tout le reste par rapport à leur armure. Ils vont reprendre le combat, forcément, ils vont se battre et ils vont gagner. Mais à la fin, le grand cliché, sachant que les dragons sont toujours persécutés et qu'ils avaient en même temps avant trouvé donc l'endroit dans la mer où il y a une espèce de galerie qui passe, qui va permettre de pouvoir se réfugier dans le monde souterrain, on pourrait appeler ça comme ça, un monde entièrement dragon, tout ça et tout le reste. Et bien lui et les autres vont partir parce que lui étant alpha, devenu chef de tous les groupes de chez les Vikings par rapport aux dragons, avec sa nouvelle compagne et avec tous les autres dragons, il se barre. Et c'est le petit côté, tu sais, tu t'es dit que tu aurais espéré qu'ils restent et qu'ils vivent, mais il y a un côté où forcément, comme certains humains voient toujours les dragons pour les persécuter, les tuer, en croyant que ce sont des grands méchants ou ce genre de concept, parce que pour leurs différents trucs, attributs, ou en faire des armes de guerre, que Harold a laissé partir son ami. Dès le départ, il était prêt, il acceptait cette situation justement que, hop, qu'il soit heureux. Il aurait espéré que sa compagne et lui restent, qu'ils fassent des petits dragonnets, tout ce que tu veux, mais non. Et c'est là où ce qui est assez fort dans le film, c'est que tu as un côté larmoyant, parce que tu vois tous les Vikings qui disent adieu à leurs dragons et au revoir, quoi, dans le sens, les larmoyants, chacun fait sa petite larme et c'est assez fantastique. Et quand tu arrives vers la fin du film, donc tu vois sur le navire Drakkar, tu vois donc Astrid avec Harold, leurs 2 enfants, filles et garçons, et qui sont en train d'essayer de chercher justement les dragons, parce qu'il essaie de les retrouver. On doit peut-être avoir à 5-10 ans plus tard. On n'a pas une date précise par rapport à ça. Oui, Spirou, excuse-moi. Et dans la vidéo, encore une fois. Et donc du coup, le truc, c'est que tu vois donc Harold un peu vers un peu plus de la vingtaine à la trentaine avec moustache et barbe et tout le reste. Ouais. Et donc du coup,
Je trouvais qu'Astrid, elle n'a pas trop vieilli. Ils l'ont fait plus barbu, plus sage et compagnie. Les enfants ressemblent beaucoup à leurs parents. La fille a les traits de physique d'Harold et le garçon a la couleur des cheveux de la mère. Et là, tu vois les deux dragons, noir et blanc, avec 3 petits-enfants. Alors, au départ, tu sais, il fait le côté « non, je te reconnais pas », mais en fait, il l'a reconnu direct avec l'odeur et tout le reste, car il sonde pour savoir s'il restait bon. Et c'est une image très forte, donc du coup, à la fin, tu vois qu'ils vont voler tous ensemble, et c'est un réel plaisir de se retrouver. Et ce que j'ai trouvé, on en a discuté avec ma compagne, ce qui a été un peu navrant, eux, ils ont la chance de retrouver leur dragon, de pouvoir voler à la fin, et de montrer l'image des vrais dragons, justement, que les deux nouveaux parents voulaient montrer à leurs enfants. Mais les autres vikings, eux, ne peuvent pas récupérer. Alors pourtant, il y a une grande histoire d'amour avec chaque viking, avec leur dragon. Entre celui qui est donc merde, pas le... Ah, comment on appelle ça? Le forgeron, celui qui était le grand ami de l'ancien chef, et puis les autres. De la doyenne, tout le reste, donc c'est clair. C'est un petit image, tu vois, ce qui me gênerait un peu. Le film en lui-même, c'est comme je disais, hein, c'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Il est très fort au niveau des sensations, sur les sentiments qu'on reçoit entre la séparation et le fait de se retrouver. Donc c'est vrai que tu verses une petite larme, hein, tu peux pas être indifférent sur le sujet. Et franchement, c'est un film qui est très intéressant et à aller voir. Hein. Alors, moi, ayant vu les 3 films, je préfère faire 3 notes sur 3 films pour vous donner vraiment une idée précise, à cœur ouvert, quand j'ai regardé les 3 films en même temps. 2 hier donc, et 1 aujourd'hui. Alors, pour le premier opus, mis à part pour le truc de la jambe, parce que je trouve que c'était quand même assez vicelé, je mets quand même, allez, 4,5, 5,5 sur 12, 19 sur 20, tu vois, pour le premier. Le deuxième, je retire des points, malgré que le film soit super pour le 2. Je mets 17, mais j'ai pas aimé la mort du père, que je la trouve trop injuste. Je baisse donc je mets à 4 étoiles sur 5. Parce que franchement, la mort du père dans le 2 était abusée. Pour le 3, alors, avec toutes les vannes, le truc, le concept, un bon 17,5, presque 18, mais il y a un truc ou deux qui me chiffonne quand même. Donc 4 étoiles sur 5, c'est un film qui est très intéressant et qui serait très intéressant que vous voyez tous. Petit ou grand, je vous promets, c'est un petit plaisir, on s'est fait plaisir à le regarder. Et très sincèrement, si vous n'avez pas eu la chance de regarder déjà les 2 premiers volumes, regardez-les avant de regarder le 3e. Vous serez émerveillé par la communauté des Vikings avec les dragons.